Jean-Louis Borloo a présenté, jeudi, un rapport consacré aux quartiers relevant de la politique de la ville. Il y formule des propositions concrètes en matière de logement, d'éducation ou de sécurité, que France Info vous résume. C'était un texte très attendu par les élus de banlieue, qui n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme ces derniers mois. 60 pages, 19 programmes. Jean-Louis Borloo a présenté, jeudi 26 avril, son rapport Vivre ensemble, Vivre en grand la République, consacré aux quartiers relevant de la politique de la ville. Les propositions de l'ancien ministre de la Ville doivent servir, parmi d'autres consultations, à élaborer le plan de mobilisation pour les banlieues qu'Emmanuel Macron présentera en mai. France Info résume les principaux points de ce document. L'éducation, une académie des leaders. C'est sans doute la mesure la plus emblématique. Pour ne plus passer à côté de certains talents, le rapport Borloo propose d'ouvrir une académie des leaders menant à la haute fonction publique, issue d'un concours ouvert uniquement aux jeunes des quartiers prioritaires. Dans un premier temps, les 500 élèves bénéficieraient, comme à l'ENA, du statut de fonctionnaire stagiaire, relève Le Monde. Un dispositif estimé à 60 millions d'euros par an. Des cités éducatives. Évoquant le défi éducatif des quartiers, Jean-Louis Borloo défend le regroupement à partir du collège et des écoles de tous les lieux et de tous les acteurs prêts à soutenir, ensemble, l'éducation des enfants, comme les centres sociaux, de loisirs ou de santé. Ces réseaux seraient placés sous la houlette d'un chef d'établissement scolaire. Dans la même veine, le rapport défend le renforcement des programmes de réussite éducative, où plusieurs acteurs participent de façon globale à l'éducation d'enfants particulièrement en difficulté. Une des priorités, la lutte contre l'illettrisme. Des établissements rénovés. Le rapport appelle à la rénovation ou à la reconstruction de 300 collèges et 100 écoles dans les 5 ans, ainsi qu'au doublement de l'encadrement dans 8000 maternelles prioritaires. Par ailleurs, pour réduire l'absentéisme et le turnover des professeurs, les établissements pourraient mettre en place des primes ou des avantages. Des petits déjeuners et cantines gratuits. Pour être attentif à la santé et aux bonnes conditions des enfants, le texte propose d'organiser des clubs petits-déj gratuits dans les écoles et collèges des REP et REP+ le matin et de rendre gratuite la cantine le midi. Des voyages de classe. Jean-Louis Borloo évoque la possibilité, pour les enfants des quartiers prioritaires, de partir 4 fois en voyage de classe, au cours de leur scolarité, y compris dans un pays de l'UE, avec des aides allant jusqu'à la quasi-gratuité. Pour l'action sociale, un statut des acteurs de terrain revalorisé. Jean-Louis Borloo souhaite valoriser les 35 000 professionnels de l'action sociale dans les quartiers prioritaires, qu'il qualifie de héros de la République, en les faisant passer au statut de fonctionnaires de catégorie A. Il s'agit d'engager un choc de simplification qui concernerait aussi les associations, en supprimant la mécanique du financement au projet pour permettre aux acteurs sociaux, le centre social, le club de prévention, le centre de santé, de consacrer leur énergie à leur métier. 5000 coachs d'insertion par le sport. Constatant les effets positifs du sport sur l'insertion sociale et professionnelle, le document mise sur la création de 5000 postes de coachs d'insertion par le sport. Ils opéreraient notamment dans les clubs et les associations. Pour le numérique, 200 campus numériques, cours, formation professionnelle, aide au permis de conduire, culture, emploi, aide aux juniors. Dans ces vastes lieux ouverts au plus grand nombre, les outils digitaux les plus innovants seront mis au service de tout un panel d'activités, coût estimé, 1 milliard d'euros. Ces 200 campus mettront l'accent sur les formations au code d'informatique et aux métiers du numérique, pour lesquels les offres d'emploi sont nombreuses, préconise le rapport. Ces espaces proposeraient aussi un accompagnement à l'utilisation des sites web des administrations pour les personnes peu habituées au numérique. Pour la mixité femmes-hommes de Maison Marianne, le texte évoque l'urgence à ne pas laisser prospérer les idées d'inégalité des sexes et de séparation des genres dans l'espace public, comme un nouvel apartheid. Jean-Louis Borloo souhaite ainsi entériner le rôle, jugé primordial, des femmes qui s'investissent dans la vie sociale des quartiers. Comment ? En créant 216 Maisons Marianne, ainsi nommées en hommage à ces nouveaux visages de Marianne. Situées au bas des immeubles, elles seraient dotées de 10 000 € par an et accueilleraient des associations qui promeuvent l'égalité et qui accompagnent les femmes dans l'insertion professionnelle. Des places en crèche supplémentaires. Jean-Louis Borloo suggère la création de 30 000 places en crèche et de 6 000 postes d'adultes relais, dont 4 500 pourvus par des femmes.
Ces contrats d'insertion sont réservés aux plus de 30 ans et concernent des missions de médiation sociale ou culturelle de proximité. Pour la sécurité de policiers plus expérimentés, certaines bandes se servent en effet de certains quartiers comme base arrière. Les marchands de sommeil prospèrent. Une petite délinquance par intimidation se développe parfois, constate